ชยันตุโพธิยามุเลสัขยานังนันทิวัตโนวังตวังวิชัยโยโหหิชัยยาสุชัยมังคะเลอปราปันลังเกสีเสปัทวิปุคาเรอภิเสเกสาปบุญหาคาปาโตปโมดติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาปาตังทิตังสุขันโนสุโมโหตัวจะสุยิทังพรหมจาริสุบตังกายกรรมังวาจากรรมังปนาคินังหินังมโนกรรมังปณิทิเตบดาคินาบดานิกตวานลพันตาเตปาดาคิเนบาหูเดวามนุษสาจมังคลานิอาจินขมานาโสธานังบรูหิมังคลมุตตมังอาเสวนายะลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูเอตัมมังคลมุตตมังบุทธาสโลกธรรมเมหิจินยาสนกาปฏิยาโสกังวิราชังเขมังเอตัมคลมุตตมังเอตาดิสานิกตวานสาปัตปราชิตาสาภัตโสทิงขาจันติตันสังมังคลมุตตมันติมภวตุพมังคลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพบุตรนุภาเวนัสนาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังตุสัมปเนวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสนาโสภวันตุเตภวตุสัพพมังราคันตุสัมปเนวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสนาโสทิภวันตุเตそれ。Sri Lanka 故说主义不可以。是说我这是人。Thailand 这个 Sri Lanka 地域。送上去。然后 Sri Lanka 真的就是没有的。ศรีลังกา
A great, thank you. A great sadhu for a short recitation of Pali Sutta chanting by venerable members Le Pali Sutta of Sangha par les from différents Thailand and venerable membres de members la Sangha of the de community of Thaïlande Sangha et des from membres de la Asgate Sangha Temple, from Sri de Lanka. la Asgate, du temple A very d'Asgate good de morning Sri Lanka. to His Holiness the Dalai Lama Bonjour tous, Votre and Sainteté. all respected venerable members C'est un of the privilège et un community of honneur Sangha pour moi de from vous Thailand, revoir Sri Lanka, de Myanmar, Thaïlande, de Sri Inde, Lanka, tous les membres de la Indonésie, Sangha Myanmar, Malaysia, and l'Inde, Singapore, Indonésie, la and many Malaisie other monastics et Singapour, from various et de other nombreux countries, autres and many moines Buddhist friends, et Dhamma brothers and monastiques dans de sisters nombreux pays around the et world. d'autres frères et sœurs du Namo Dharma Buddhaya, à travers le Sapa monde. Mangalam, Namo Ashidaya. Buddhaya, Sapamangala, A Dashidele. very warm welcome to a 2 days teaching program by His C'est le début de ces 2 jours d'enseignement par Sa and Maha Sainteté le Satipatthana Dalaï-Lama, Sutta. Today, Maha 17th of Satipatthana, December 2021, le is the 17 first day décembre of teaching 2021. C'est le premier jour I'm des enseignements. Dharamsala, a Theravada monk Je from suis Malaysia. Dhammapala, un moine I'm the Theravada de moderator Malaisie. for today's teaching Je suis program. le modérateur pour les We are enseignements absolutely d'aujourd'hui. delighted and honored to be Nous sommes très heureux et joyeux d'être bénis of this et very d'être présents important avec sa sainteté et de called recevoir Maha ses Satipatthana enseignements sur le We are very Maha grateful Satipatthana. for His Holiness, for His Nous sommes compassionate remplis de present gratitude love, pour la compassion
et la présence de Sa Sainteté en ligne est de nous enseigner ce sutra pour le bien et le bien-être de nombreux. Le format de cet enseignement d'1 heure sera principalement dévoué aux enseignements de Sa Sainteté et ensuite il y aura une série de questions-réponses. Ceci est un moment très précieux de pouvoir apprendre de Sa Sainteté le Dalaï-Lama. Le Bouddha a dit dans le sutra mongol de s'associer avec les sages est vraiment quelque chose de très précieux. J'espère que vous allez utiliser cette opportunité rare et précieuse et de pouvoir poser en fait à Sa Sainteté des questions sur la vie, sur la méditation et sur... Mais nous avons beaucoup de questions et dû à la limite du temps, nous ne pourrons pas répondre probablement à toutes vos questions. Et merci de votre compréhension. On va maintenant... Tout le monde éteignez votre micro et gardez votre vidéo allumée. Gardez l'environnement tranquille et paisible et concentrez-vous sur l'enseignement. Et de la part de tous les organisateurs, votre sainteté, nous présentez un de vos vieux amis et des anciens moines. Vaskadue, Mahanakatero, of Sri Sasanodaya Sangha of Amarapura, Mahanikaya, Sri Lanka. Dhamarapura de Sri Lanka. Venerable Nyangoda, Vijitasiri, Venerable Nyangoda, Vijitasiri, of Mawalta chapter of Siang Mahanikaya, Sri Lanka. Mahanikaya de Sri Lanka. Venerable Dr. Omaope Sobihita Nakatero, Chief Sankanayaka for Southern Sri Lanka, Vénérable Sri Ramanya Mahanikaya. Sri de Sri Lanka. Présentation des différents membres de la Sangha, des anciens amis de Sa Sainteté. Asgiriya Maha Pirvena Kendi. Most Venerable Pra, Medi Wajirodom, Venerable Vajira Medi, Chentawan International Meditation Center, Thailand. Most Venerable Pra Vajira Yanamuni, or Ajahn Achalo, he is the abbot of the Anandagiri Forest Monastery in Thailand. Venerable Sri Saranankara, Naika Mahathera Chief of Malaysia, Theravada Council, Malaysia. Most Venerable Kemacharo Mahathera, the Chairman of Indonesian Supreme Sangha Councils. Most Venerable Dr. Santachit Thera, the Chairman of Kerja Rajasa Buddhist College, Indonesia. Most Venerable Dhammavudo Thera, the Chairman of Indonesian Buddhist Scholars Fellowship, Indonesia. And the last one, Venerable Dr. Dhammapiya Mahathero, Secretary General, International Buddhist Confederation, India. Without further ado, we shall invite Chief. Après ces présentations, nous allons inviter Prabodhi Nandamuni pour faire le discours d'ouverture. Basé à Bodh Gaya.
Kangri Rawe Korwe Singamdir. Pendang Dewa Prière de longue vie pour Sa Sainteté le Dalaï-Lama. Good morning, Your Holiness. Bonjour, Votre Sainteté. My privilege and honor to see you again. C'est mon privilège et un honneur pour moi de vous revoir. Thank you very much. Merci beaucoup d'avoir choisi ce merveilleux et précieux enseignement, Maha Satipatthana Sutta, One of the main qui est practices in Theravada country l'une des pratiques principales des pays Theravada et l'enseignement fondamental du Bouddha. Le Bouddha lui-même a dit que c'était le seul et unique moyen d'obtenir la libération. Cet enseignement est coordonné par votre bureau en Asie du Sud-Est et organisé aussi par le centre de méditation de Wat Tan Tampachat Puyaran de Thaïlande, le Collège bouddhiste d'État de Srivijaya de Tangerang-Banten d'Indonésie, le Conseil Bouddhiste Theravada Malaisie, la Société de Fraternité bouddhiste tibétaine du Sri Lanka, le Projet Dhammaduta de l'ASEAN Thaïlande, le Centre bouddhiste tibétain de Singapour et de Malaisie. De la part de tous, je voudrais vous dire merci, Votre Sainteté. So, now can I start my talk? Okay. Nara, namjuniti. Habituellement, à la fin de cette récitation, après récitation de ce sutra, on récite un verset qui l'accompagne, qui, lorsque le Bouddha, donc ce verset de l'hommage de l'hymne à la production indépendance est très puissant. Ce verset, donc c'est les Tripitaka, les enseignements, les 3 paniers des enseignements de Bouddha, ainsi que tous les commentaires. J'ai mémorisé tous ces textes racines et à la suite, par la bonté de Kyabse Toji Chang, il m'a expliqué tous ces différents textes racines. Et je m'efforçais au mieux de comprendre ce sens qui était inscrit dans la littérature et en l'appliquant, en la mettant en pratique par l'entraînement supérieur de la discipline, de l'éthique, de la concentration. Et en principal, je me dévoue à la pratique d'une contemplation sur la bodhicitta et la vacuité. Et ça, c'est en lien, en fait, avec la vaste conduite, c'est-à-dire la bodhicitta, et la vue profonde, en lien avec la vacuité, qui est la vaste conduite et qui est en lien avec la lignée duquel est issu Shantideva, ou l'échange de soi et d'autrui. C'est ainsi que je considère
où ma vision du monde est infusée de cette pensée-là. Et mes amis du Dharma, je vous demande d'associer votre pratique de l'entraînement de votre esprit à un impact sur votre esprit. Et je suis très heureux de pouvoir partager ce que j'ai étudié avec vous, mes amis du Dharma, comment les choses ont impacté mon esprit. Et les personnes, donc ici présents, nous avons des personnes qui suivent la tradition pali. Nous avons aussi des personnes qui nous joignent de la tradition sanskrit, mais peu importe finalement. Nous sommes tous des disciples du Bouddha, et ça c'est commun entre chacun d'entre nous tous. Du point de vue philosophique, en effet, il y a des différences. Et lorsque le Bouddha était vivant, il a bel et bien présenté ces différents éléments philosophiques. Par exemple, même au sein des Pasvatantrika, il y a de nombreuses écoles, il y a 18 écoles à l'intérieur. Nous avons les Vaibhashika, Svatantrika, Chitamatra. Et au sein de ces écoles, il y a des divisions. Et ça, c'est basé sur les concepts philosophiques. Et tout comme le Bouddha a dit, donc, ô mes moines et disciples, n'acceptez pas mes enseignements par simple foi, mais acceptez-les à la suite d'une analyse. Examinez mes enseignements, tout comme un orfèvre analyse la qualité de son or en le frottant, le brûlant et en le coupant. Donc, le Bouddha a finalement donné toute liberté aux personnes qui écoutent ces enseignements. Et en fait, on n'a pas à avoir une simple foi. On doit vraiment analyser ce qui est présenté dans ces enseignements-là. Et alors, que peu importe la tradition ou la lignée, que ce soit la tradition pali ou alors la tradition sanskrite, nous devons tout de même analyser, et c'est une habitude totalement présente dans la tradition sanskrite. Le Bouddha, si on peut, en fait, par une analyse, ça permet en fait de renforcer notre foi. Mais si on ne peut pas en fait s'arrêter juste à une simple foi, ne pas poser de questions, ça n'informerait pas notre foi et ne rendrait pas notre foi solide. Donc, toutes les réalisations des scriptures, de la littérature, sont dérivées par une connaissance, par un savoir. Par exemple, de mon point de vue, je me considère comme étant un disciple du Bouddha et je m'engage dans les pratiques de la vaste conduite, de la vue profonde. Et c'est en fait ma pratique, elle est informée par une compréhension. À la suite d'une compréhension, je cultive la foi. Et je suis tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et de mon côté, aujourd'hui, ce temps que l'on va passer ensemble, mon motivation, c'est de pouvoir établir la paix dans le monde. Dans le monde, il y a de nombreux différents types de traditions. Et ce qui est important, c'est que toutes ces traditions religieuses s'entendent et sont en harmonie les unes avec les autres. Et c'est pour ça que, en fait, toutes les différentes traditions religieuses vont parler de l'importance du bon corps. Et c'est pareil au niveau de la non-violence. C'est commun à travers toutes ces traditions. Par exemple, les non-bouddhistes en Inde, que nous avons par exemple les Jains, peu importe la tradition religieuse, ils vont toujours parler de l'importance de la pratique de la compassion, de la bienveillance et de ne pas causer du tort à autrui. Et toutes ces différentes traditions religieuses vont parler de l'importance de ne pas causer du mal à autrui. Et en Inde, par exemple, pendant des milliers d'années, la non-violence et de parler de ahimsa,
Et Karuna, cet amour bienveillant, pendant des milliers d'années, on en a parlé. Et c'était une pratique finalement. Toutes ces diverses religions dans le monde, que ce soit musulmans, bien sûr chrétiens, hindous, jains, et jusqu'à présent, ce sont des choses que l'on peut observer dans le monde où il y a toutes ces différentes religions qui se retrouvent dans un seul et même pays. Et en étant un réfugié ici, je remarque en étant réfugié, je me réjouis en fait sincèrement de voir cette harmonie et de fait que toutes ces religions arrivent à coexister ensemble. Donc que ce soit la tradition pali, que ce soit la tradition sanscrite, cette opportunité de pouvoir se retrouver ensemble aujourd'hui est si précieuse. It's a great joy for me to have this opportunity to be with you all, venerable Sangha members, and we are all students of one and the same teacher, Lord Buddha. In my own case, every day, every morning when I get up, I recite a particular stanza which was composed by the 14th century Tibetan master Tsongkhapa. And that stanza, four-line stanza, captures something that is very dear to my heart and also shows the level of devotion on the part of practitioners like myself towards the Buddha. And the stanza says that having taken the monastic vows as the basis for my practice, and also having engaged in the study of the great teachings of the Buddha and other masters, and then having implemented these, put these into practice through, yogic practices, I have developed this devotion and faith towards you, the great teacher, referring to the Buddha. So this really is a stanza that is very dear to my heart, and also I personally identify with the sentiments expressed in these four lines very deeply. I've had the privilege to be able to take the monastic vows when I was very young, and which thus establishing the basis for the foundation of morality practice. And then in my own life, I've been privileged to have access to a great teacher, my main principal tutor, Yongdzin Rinpoche, who, thanks to his kindness, I've been able to be exposed to the vast teachings of the Buddha as well as the great masters that came after the Buddha, and spent enough time, actually not a minimal time, but quite a bit of time, delving deeply into these teachings and the great treatises. And thanks also to having the opportunity to engage deeply in the practice so that I can implement what I have learned. The content of the learning for a Buddhist needs to be put into practice through meditative cultivation. And in my own personal practice, of course, on the basis of morality, one of the important practices is the cultivation of single-pointedness of mind, which is the concentration in shamatha. And this concentration and the shamatha practice allows us to be able to have some ability to apply our mind in a focused way. So that's really a key part of the practice. And then with that kind of mental technique, the main focus really is, in my own personal case, cultivation of bodhicitta, the altruistic intention to attain Buddhahood for the benefit of all beings, grounded in universal compassion. This is an important teachings coming from what in the Tibetan tradition we call the lineage of the profound, lineage of the vast practices. And then the second focus of my practice is the teaching on shunyata, emptiness, which is really
understanding of the deeper nature of reality. And this set of teachings is referred to as teachings coming from the lineage of profound view. And then the third lineage, main focus, is the teachings coming from Shantideva, focused particularly on altruistic intention, equalizing self and others, and exchanging self and others, and expanding one's altruistic orientation of the heart. So these three are my main focus of cultivation. And as a result, as I deepen my own personal practice, the more I am able to gain something from these practices, the deeper my devotion and reverence to the great teacher Buddha becomes. So this is something that I wanted to share with you, and the recollection of the Buddha is something that we as Buddhists must do on a daily basis. And in my own case, that's the first thing in the morning when I do, by reciting those verses. So of course, Buddha's, when we talk about the Buddha's teachings and the tradition that came from the Buddha, broadly one can say there is the Pali tradition and there is the Sanskrit tradition. And the Sanskrit tradition is the tradition that really remained and embodied in what came to be known as the Nalanda tradition of the great masters. And the Pali tradition is very well represented in this congregation today. And so when it comes to the philosophical views, we have to admit that there is a diversity of views in the teachings of the Buddha. Even in the history of the Buddhism, we know, for example, there is the emergence of what is called the 18 great schools, from the teachings of the Buddha. And these, each of these schools maintain a slightly different philosophical view. And then within India, if you look at the philosophical history, there is the Vaibhashika, Sutrantika, Chitramatra, mind-only school, and the Madhyamaka. So all of these diverged philosophical views really emerged. And in fact, strictly from a historical point of view, it would make sense, because Buddha did not teach just one teaching for everybody. So, and that's why, there is in fact a statement attributed to the Buddha, where the Buddha says that just as a goldsmith would test the quality of the gold by rubbing, cutting, and burning, in the same manner, you should examine my statements, the words I have uttered, and accept them on the basis of your understanding, not out of pure devotion. So in some sense, we could say that the Buddha, our teacher, has given us, his followers and disciples, a kind of a liberty, a freedom to really examine and really make sense of the content of his teachings in relation to our own understanding. And it is because of this, there historically, particularly in the Nalanda tradition, there emerged a great diversity of interpretation of the Buddha's teachings, to the point where distinction is drawn between the provisional nature of some of the teachings and the definitive meaning of some of the teachings. And so to the point where sometimes even the literal statement of the Buddha is not accepted on the surface level meaning, but looked at as a deeper underlying hidden meanings and so on. So I think it is really important to understand this overall history, and also to really recognize that as Buddhists, Buddha really was teaching something to us aimed at understanding the nature of reality as it is. So the nature of reality as it is would require us to apply our mind and critical thinking to be able to understand. And so, for each of the statements of the Buddha pertaining to the truth, we can subject them to analysis. So it's not, Buddha's teachings is not something like a scriptural, has to be accepted as a scriptural authority on just a pure faith or devotion. Buddha's teaching can be accepted by examining and relating to the nature of reality and reason. So therefore, it's a very rich tradition. And once we are able to understand this, then our devotion and faith to Buddha will not be just purely a devotion and faith, but it will be a devotion and a faith grounded in reason
and grounded in understanding. And this is something that I think is really important, and I want to share with my fellow Buddhists, that to be able to cultivate a faith in the Buddha that is grounded in understanding and grounded in reason. So this is something that is important. And of course, today we're living in a very pluralistic world. And in this world, the fact is there is a multiplicity of different spiritual traditions. And all of these spiritual traditions, we have to understand the place of Buddhism in the context of this plurality of world spiritual traditions. And as Buddhists and followers of the Buddha, we need to be able to identify with fellow spiritual practitioners and sometimes, sort of unite in where we can see commonality. For example, when we look at the ethical teachings of all the great spiritual traditions, there is a convergence on emphasis on cultivation of good heart, compassion, and avoidance of harm. So these teachings are universal, and that's why cultivation of a good heart, and for example, cultivation of patience, forgiveness. So these are universal spiritual values, and it's something that we as Buddhists also need to appreciate when we relate to other traditions. And in my own case, I am a deep admirer of the great heritage of India, the country where I have had the privilege to live now for many years as a refugee, as a stateless person. But India particularly is a place where historically there has been a multiplicity of faith traditions. In addition to Buddhism, there is the Hinduism, various traditions of, denominations of Hinduism. There's, of course, Islam, Christianity, and so on and so forth. So there is many sort of, more than several centuries history of the plurality of faith traditions in India. And because of this, India has been able to really promote this idea of plurality, acceptance of the plurality of spiritual traditions. And this is something that I deeply admire. So the two things that I really try to share in the world taken from the Indian heritage, one is the emphasis on ahimsa, the non-violence and avoidance of harm, rooted in compassion. And then the second one is, an explicit adoption of plurality of faith traditions. So these are two important heritage of India, which I really try to share more widely. So before we launch into the actual teaching, once again, I want to express my deep gratitude to everyone who has made this teaching, organized this teaching, and also as myself a monastic member, it's a real privilege and joy to be able to be with many fellow monastics today here for this session. Thank you. Any Minidarish at the Decembre, Tedalo to Segenda Session, Rangalana, never Jour Russian, Susan did a Molu, then Kemevor, Tode, Tanya Tempeto, Gobonjo, Taton Gopoto, Sunday Yimiji, John Gumibala, Ninja, Kiyoshi, Tegon, the Shisuji Sanjan, Dijani, Molubono, Papa Chivine. 그즈니 쇼양가고 개요 망보이고 되네요 망보이 두두다네 개로 슈도 개연데 자서 바로 쇼동 로스 어dan가디 개연데 자서 바로 Les versets à la fin du 6e chapitre de l'entrée dans la voie médiane sont des versets qui me donnent espoir et en ayant une confiance et une certitude dans ma capacité de progresser dans le chemin. Ce texte, ce n'est pas juste des mots sur du papier, c'est vraiment des mots à mettre en pratique, à réfléchir, à s'engager dans la pratique de la vaste conduite et la vue profonde afin de pouvoir impacter et transformer notre esprit, notre façon de voir le monde. Bien que son esprit puisse se maintenir continuellement au repos dans la cessation, il génère également la compassion pour les dépourvus de protection. Donc ce verset fait
et référence à ces deux ailes de Nozo, dont mes deux ailes ne sont pas excellentes, mais elles sont quand même présentes et peuvent permettre, et j'ai foi qu'elles pourront m'amener vers l'excellent rivage lointain. It is entering the middle way towards the end, concluding part of that text, where he talks about how, on the basis of cultivation of compassion on the one side and wisdom of emptiness, understanding the nature of reality on the other, wisdom and compassion, and he compares these two to the two wings of a bird that is, flying across the space to, travel towards the other shore, which is the attainment of Buddhahood, liberation. So it's a poetic sort of articulation of the author's aspiration to attain Buddhahood. And on my part, I find these verses very deeply meaningful. And as much as possible, I strive on the path. And one thing that I can say is that, if you make the commitment not to leave what you have learned just as intellectual knowledge of, Dharma, but in fact implement them into your own personal life by relating to your own mindset, own way of thinking, on your own state of mind, then we can really see a transformation, a change in ourselves. And when you are able to see the change in yourself as a result of implementation through practice, then you begin to feel a kind of almost as if you could taste what the texts are talking about, so that it does not remain just words and representation in words, but actually there is a sense of reality that sets in. So I could say that although I cannot claim that I'm actually gone quite far, but I could say that at least I have, touched the first part of the threshold of the path that is going to lead me to the other shore. And so perhaps the two wings that I'm using, the wisdom and compassion, aren't as, strong as I would like them to be, but still there are two working wings that can at least take me a little bit on the path. So the point I'm trying to make is that it is important that the knowledge of Dharma be actually made real through personal practice, so that you begin to see a change within your own mind. So now, some questions. Maintenant, Oh. Champagnesha. Tadi. on regarde le texte un petit peu. Vous êtes la plupart d'entre vous familiers avec ce texte. 차상지 공마도 스트링이 로과지 존나 아니 코 차상 레어치리샤 좀된 내 순그 레전직 단자야 주셔는 버체 창조 수준 그 주단이 차상지도 토마 퇴바체 되네 퇴베되는 야매양도 쌈 아니 쌈베된 고민도잖아요. 태성 공수 야마저에 더네. 애니 리베기 냠용되기 애니 로를 조태야지. 어다 도수 주기요. 주단 도수세. 자상아 되어 향해서 신인되어서 애니 시간을 쳐서 내수 오내수 내수 뭐니 잡는 시간이 그게 책상写뭐 이부체 그 간다 규定的 자니 다 뒤내니 상다지 제인도잖아요 그나 동력이 다 사기 식지 이내 그
냠뇨 영의 지기 땡중기 대코는 슬라이드산의 지코 지 세버로 차는 것도 와. 그것은 나로를 구조돼야지도 와. 셰 데데기 그게 냠뇨선이 개면은 아니 땡중기 대코는 있어도 어디 오모베 아니 통모임에 따와 차대요. 서브샤요. 사르스마도 디케면도 와. 자사가 터섬 공소 야마저치도 상단데 다 내가 더 토부인도 쓰기메디 가다 냠뇨 갈라 간서 유튜브지 차대요래 딘지인도 뭐는 지다 최 산제베 최디 아니 터섬 공소 야마저치도 상단베이나 뭐는 트라네기 지 미스다갈 차샤나 존드라 여도다 애니 처럼전에 다 있는 살람 줘야지 가데 파랑가데 파라상가데 부디서 와샤디 뭐네 다 용야지 레샤 삼 차인구도. So on the text of Maha Satipatthana Sutta, Le texte Maha Satipatthana this is a text Sutta, that is very familiar. ceci est un texte Community. auquel vous devez être très familier, en particulier la communauté Theravada. Je ne pense pas que c'est particulièrement nécessaire que je commente en particulier des sections spécifiques du texte, mais ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que mon conseil serait, lorsque on regarde un tel texte qui présente les 4 fondements de l'attention, de la conscience, je pense que c'est très utile non seulement de regarder les enseignements spécifiques isolés l'un des autres, j'essaie toujours en fait de les mettre en contexte, dans un contexte un peu plus large, où les enseignements spécifiques, de se questionner d'où ils proviennent et dans quel contexte font-ils partie. Par exemple, les 4 cadres de référence et les 4 attentions font lien avec les 37 branches de l'éveil. On a les 5 facultés et 5 pouvoirs, les 4 branches de la concentration, ensuite les 7 branches de l'attention, de la mémoire, les 7 facteurs de l'éveil, le noble sentier octuple. Il est important, en relation à toutes ces pratiques de ces 4 de l'attention, doit être vu dans le contexte de l'éveil qui nous présente en fait tout le cheminement vers l'éveil. Aussi, une chose qui est importante, c'est d'avoir un commentaire un peu plus général. Ce qui est la pratique du Dharma. La pratique du Dharma, dans le contexte ici des 4 attentions, la première étape est l'étape de l'apprentissage. Tout d'abord, nous devons développer et cultiver un apprentissage par l'écoute, par la lecture, etc. Et ça, c'est le premier niveau de la compréhension qui est dérivé de l'écoute. Ensuite, le deuxième niveau, basé sur notre étude, nous devons la contempler de façon constante et continuelle. Cette étape-là est plutôt comme une décantation. On internalise en fait toutes les informations qu'on a entendues. Et elle est liée en fait à un esprit critique, à une contemplation. Le troisième niveau est plutôt que tout ce que nous avons compris, et internalisé, nous devons alors méditer et le renforcer et créer cette habitude au sein de nous. Cet troisième niveau de compréhension est alors dérivé de la méditation. Et dans un monde idéal, en fait,
Nous ne devons pas les faire un à la fois, nous devons les faire d'une façon intégrée et holistique en fait. Donc lors de votre étude, on continue à contempler et la mettre en pratique. Si on arrive à associer notre pratique avec ces trois niveaux, cela va nous permettre de réellement voir un changement au sein de nous. Avec une telle approche, automatiquement, nous allons réussir à se baser sur sa propre expérience. Du coup, notre pratique devient beaucoup plus, n'est plus quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose de votre propre monde, de votre propre expérience, votre monde intérieur à vous. Lorsque vous commencez à appliquer les enseignements à votre continuum mental, et on voit en fait un renforcement de nos propres convictions et de nos audits. Et sur la base d'un renforcement par un développement d'une habitude, on va réellement voir un changement au sein de nous. Et je pense, en tant qu'ancien membre de la Sangha, basé sur ma expérience, que par une telle approche, en fait, on peut réellement voir un changement dans notre conscience, dans notre perception. 샤는다 간다 전주선 공두산에 조 준주 시부 서부르샤 지진 동네지예요 되게 랑든 들려죠 지진 대화지예요 샨드 되게 샨드 들려죠 다들 생기 동네다 양다저 마찬가지나 상계 이유도 미루죠 코아나야 대화네 대외경의 군세의 장주심께 따셔네 대대 대화를 로하러 섬시 수시 기루유사 어다 준주고 측이 네버쳐 보시고 내디 이나를 삼단되게 쉬우쉬우 쉬우쉬도 대가는 신기 동리 다여 관리야 강도 내 측디들이 자연 거래 강도 선에 집어넣음 특수性댄셔버 등이开了 这个也着魔的这个过但是现在没动的不是去我也让的生个心目的上了准备去先我的送学的那样可能当的俺写的刚到恰当就是做的俺写的了的俺的那么多日子都占用的啥呢俺觉得你也没得不起차윤도 최전가 아니 차단 계약이 시행하고 아니 다른 전에 니주 매도들 리아 내가 토비아지를 그 평균도 와 세상가 나가서 따와가서 전돼야 그 초직네 차단 폐야지 저기 요래 초직네 남든 거보다 남의 지고 교르셔 도저 생매 된시 에는 뭐를 저 직주 차지 된시 제불을 저 예매 경고 그 된시 된데도 상담도잖아요 나서야지 켜는 이해하면 되지 차인 것도 와 자사가 대네 제 나서야 되기 그 초진에 그 너쟁을 차 초진에 그 동력이 따와 상로 화야기 그게 심으로 차용의 지기 대상 아니 나를 상던 게 도스 So, sorry, earlier I forgot something. So, to conclude, His Holiness was saying that when we are able to truly gain something as a result of our own personal experience, then even when the specific words related to a particular teaching is heard, you have a different kind of feeling when you hear the words. For example, say when we talk about the dependent origination, pratitha samuppada, or for the Tibetan Buddhist, the teaching on emptiness. So when you hear the word dependent origination, pratitha samuppada, if you don't have a deeper practice, then the words just remain words. And then maybe you will have some intellectual understanding that it is an important part of Buddhist teaching or Buddhist philosophy.
But beyond that, there is no real emotion on your part. Whereas if you have done some serious practice yourself, then even when you hear the word, like pratitya samuppada or shunyata, the word will have a qualitatively different sensibility for you. The word becomes rich, the word becomes pregnant, the word becomes poignant. So there is a kind of your relationship with the word also changes. So to continue, alongside my own other practices, as I mentioned before, I'm also a great admirer of the 8th century Indian Buddhist master Shantideva. And Shantideva's teaching, particularly on cultivation of our heart, moving towards a more altruistic orientation, is a powerful one. And there are passages, for example, he says that if one is not able to exchange at a deep level, self and others, let alone attainment of Buddhahood, even in this life, there will be no happiness, no real happiness. So then he says about, therefore, by overcoming any sense of weariness, one should ride this horse of altruistic intention and travel from one place of joy to another place of joy. What intelligent person wouldn't want to embark on such a journey? So those are really powerful words. He's really kind of conveying, and this is really, I find these words very powerful and try to sort of implement them in my own life. And similarly, for example, when in relation to the teaching on shunyata, emptiness, there is a passage in Tsongkhapa's line where he talks about how dependent origination is for the unenlightened and ignorant. It's the doorway through which we go to the lower realms, because we get attached, we grasp at it, and then we create negative karma and so on. But for the wise, the truth of dependent origination opens the door to liberation. So this is a very important passage. But for me, I use it slightly in a different way. For example, I try to bring up the notion of an I, and we all know that the thought I am, this aham kara, the thought I am is often the basis of many of the problems. This grasping at I, the grasping at self, is the basis of many of the negative emotions that arises. And then, I leads to, self-centeredness, which leads to grasping, which leads to kind of attachment and so on. But at the same time, the same notion of I can be used in a constructive way for a practitioner by examining the nature of it, by engaging into a critical inquiry. For example, in Chandrakirti's text, he uses what is called the sevenfold analysis of the self, whether the self is identical with the aggregates, whether the self is person is distinct from the aggregates, whether the self resides in the aggregates, whether the aggregates possess the self, whether it is the configuration of the aggregates, or whether it is the collection of the aggregates. So there's a sevenfold analysis. So when you apply the sevenfold analysis and search what exactly is this I that I'm referring to when I think of, that I'm thinking of, we will discover that it is unfindable. When subject to such critical analysis through a sevenfold mode of analysis, we don't find self beyond our constitutive elements that make up our existence. So in this way, even though the notion of self can lead to problem by attachment, grasping, and so on, but at the same time, the fact that we have a natural sense of self allows us an opportunity to use it in a constructive way by applying critical inquiry and wisdom, prajna, and discovering that there is no real basis for this strong attachment that we bring about. So in this way, the point is that the teachings of the Buddha and the Dhamma teachings are not something external to our experience. The teachings are something that are relevant to our
devotion to the Buddhas, the cultivation of compassion and wisdom remains applicable to all Buddhist practitioners for the ultimate realization of Nibbana. For your information, His Holiness will continue delivering the same teaching on Maha Satipatthana Suttas tomorrow, the same time, Indian time, from 8 to 9 a.m. We have many questions from monastic as well as laity to ask His Holiness, but due to time constraint, we can only take a few questions, and your understanding is very much appreciated. This is a gentle reminder for questioners. When you ask the question, please unmute the mic. And after questioning, remember to mute the mic back, but keep the video open. And we shall keep the room calm and peaceful and create a conducive learning atmosphere. We may now invite Venerable Maha Sokchai Kunivat from Thailand to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic, please. May I pay respect to Your Holiness and good morning, all Dhamma friends. I would like to ask some question. The Buddha says Satipatthana is the direct way for purification of beings, for overcoming of sorrow and lamentation, for extinguishing of suffering and grief, for walking on the path of truth, and for realization of Nibbana. But in the present time, the new generation just need for overcoming trouble in their life. So how can we apply Maha Satipatthana Sutta to use in daily life, such as in situation of COVID-19? Thank you. 이렇게 해서 지금 강에 이제 태백 그들로 다디 주던 게 가지 이버들이 삼로서 고고 말봐 커두기 지 강에 태백 그들로 다지 강에 먹고지 미지소 나올 때들이 이니 미밀이야 지 콘도사야 서로 차돌라야 서로 나제지야 서로를 영대기도 와 다디도 또서 동人都 파다니 그다 디두세디 소스 아니 레지 왕기 요구여다 레스야데 심뒤 모두고 타는 요구여 디리가 상로 망스 코레이나 아니 시 강에 체디 다는시 밀 주고 딱 레라베 탈 밀 주고 돼야 디디 패시 연구 말에 사디지 인도 가당 알아서 안돼 되지데 지 다산지게 처리야 딘딘 동네하고 대보 딘딘 꾸주하고 대보 딘딘 고보하고 대보 딘딘 람하고 대보 신이 den시송돼야 디디기 도시 den시 오는 대보 차와는 대보 차와 제우도 잡을 대보사 대수체도 도 상도스 예배이나 에네 아주 강에 제주산에 지금 남상식 섬이야 공주사가 서로 지금 심중요하고 서로 어디도 배치 매용을 해서 쉬울켜봐도. Your question is very true because for most people, in their day-to-day life, when they encounter difficulties such as adverse situation, tragedy, and so on and so forth, very rarely people are able to, create the space to actually understand what are the causes and conditions behind the situation. People tend to choose an easy path, which is to immediately blame others and latch on to whatever conditions they think is responsible. And because many of the problems arise as part of our being in a society, our tendency would be immediately to blame someone else. And so here, there's a kind of for a lot of people, there's a natural tendency to immediately react and choose a shortcut and try to find someone to blame your problem at. So through practices such as through the Satipatthana teachings and more broadly the teachings on the Four Noble Truths that the Buddha has given,
it can really make a difference, because one of the things that the Buddha's teaching in these texts, scriptures tell us, is the importance of contemplation, to observe, to reflect, so that you don't immediately react in an impulsive way. So when you observe and contemplate in a deeper way, you really begin to see the causes and conditions that are part of it. So that's why, you know, for example, you know, one of the basic teachings of the Buddha is that to a large extent, our suffering and happiness is a function of our state of mind. And you know, to an extent, there's the karmic function of karma involved, but most importantly, our own suffering and happiness is determined by or influenced deeply by the state of mind we have. If we are able to create a more peaceful state of mind, it creates a space for joy and resilience and able to deal with difficult situations. But if our state of mind is disturbed and undisciplined, agitated, then it leads to more problem. So the state of mind, you know, the happiness and suffering to a large extent is a consequence and function of our state of mind. So by paying attention, you know, creating the space, it really makes a big difference. And here, the most important teachings for the Buddhist from this broader perspective is to cultivate an outlook that deeply takes into account the teachings of the Four Noble Truths. You know, the Buddha said, this is the truth of suffering. This is the truth of the origin of suffering. This is the truth of the cessation of suffering. And this is the truth of the path that leads to the cessation of suffering. So in this, there is the most important teaching is the teaching on cause and effects, and you know, encompassed in the Four Noble Truths. So when we are able to, you know, deeply reflect and integrate these teachings, then we will be able to create a sort of an outlook, a state of mind, and an approach where we will not react in a kind of a immediately reactive manner. And when we are encountering a suffering or a tragedy, we wouldn't respond as if we are shocked that, you know, how can this happen to me kind of thing. So we would not respond in this way because we will be able to have a deeper understanding of the situation. Parce qu'on serait capable d'avoir une perception plus globale et une perspective plus large de la situation. Le Bouddha parle de l'importance de développer un état d'esprit qui est large, qui est ouvert, afin de pouvoir ne pas être si réactionnaire. So if we are able to, as I said before, really kind of internalize the teaching. Si nous arrivons à vraiment intégrer l'importance et le sens des quatre vérités, on va commencer en fait à vraiment apprécier la complexité des causes et des conditions derrière tous les phénomènes. Donc, par exemple, dans la situation de la Covid, quelqu'un qui a la capacité d'apprécier ce contexte de causes et de conditions, alors une telle personne ne va pas réagir à cette menace de façon chaotique. En fait, elle va comprendre la réunion de causes intérieures et extérieures, les conditions, et va faire en sorte de comment faire en sorte de pouvoir se protéger
et de ne pas réagir émotionnellement de façon négative afin de pouvoir continuer sa propre paix intérieure. Si, à l'inverse, quelqu'un n'a pas intégré ces enseignements de la cause et l'effet, alors même si on demandait à cette personne de réciter par exemple, ce sutra, alors cette personne, vu que l'esprit est perturbé, il ne va pas vraiment bénéficier d'entendre, va tirer profit ou avoir un impact positif sur une telle personne. Les enseignements des 4 vérités est vraiment très profond et important. Thank you. The next question. Oh, sorry, I forgot. La question, et ça, une des choses qui est extraordinaire avec les 4 vérités des 4 vérités, ça commence à la souffrance, et la souffrance de l'origine, ça parle plutôt du problème. Ce n'est pas censé être déprimé ou perdre espoir. En fait, le but, c'est de créer. À la suite, il y a la vérité de la cessation, et la vérité de la cessation nous montre la possibilité de la liberté, d'une libération. Et ça, c'est une source de grand espoir. Et lorsqu'on est capable de comprendre qu'il y a la possibilité d'une cessation, alors là, en fait, notre intérêt pour trouver le chemin qui mène à cette cessation naît. Okay, so thank you, His Holiness. We now invite Venerable Dr. Merci, Votre Sainteté. From Thailand to ask La question suivante. Please unmute your mic, please. Good morning, Your Holiness, and friend in the Dharma. Your Holiness, as we know, Votre Sainteté, comme nous le savons, a plusieurs traditions et l'accent est également placé différemment. Comment intégrer ou interprète le Maha Satipatthana aux personnes modernes et non religieuses? 산재배 최버지긴 거네. 애는 삼다나. 전된대기 애니電子 청고다. 애는 바고 친이는 청고다. 애니 레고 넘버 최 청고사 되기. 전된대기 까 야청부지요래. 그래서 또즈 로종제 유유 또지요나. 애니 마란조다 남부 남자즈 샤무 추시 담마다 제 돌로 담마들데 삼그토네 에네 대게 추규다 천수 추규사들에 쉬하게 돼요 말이 전된데電子的 삼배 최송샤바 디디 거로지 바 코르즈베이나 에네 최대한으로 시라시라기 만주추다 아니 천주추스나 야와차 메데버시다 산제베 쳐바 나자르다 어디지 다 될이야 참반예샤거드 어디 그러다 내게 통대야 지디 결론다 당시 참반예월 샤고 시분되다니 심지어 남버 타버 쳐봐 냥에다 맹안도 만남 시고 쳐봐 동에다 이 메데와노 야월 쳐봐 담보 토버 쳐봐 냥데 뭐도 쳐봐 이 삼주기 쳐도 저거 지금 남이 없어 현대 dom쳐볼 수도 와 제가 간다 좀 된데기 줄로 사월로 그 주도 제비 남이 돈을 순주자네 에 도균이체 아니 고람니체 대시소야디 쇼준 넘쳐버려셔 So for us, of course, you're right that among the followers of the Buddha, there are many different traditions. En effet, les disciples du Bouddha, nous avons diverses traditions.
Par exemple, quand on parle de la tournée de la roue du Dharma par le Bouddha, certaines traditions parlent de trois tournées de la roue. Et donc la première tournée de la roue qui serait les 4 vérités, ensuite les sutras de la perfection de la sagesse sur la vacuité, et ensuite la troisième tournée qui va en fait une interprétation un peu plus profonde de la deuxième tournée. C'est clair qu'il y a une diversité au sein des disciples du Bouddha, mais comme je vous en ai déjà parlé, là en fait le cadre majeur des enseignements du Bouddha va être les 4 vérités des nobles. C'est la base en fait pour l'étude. Et de notre côté, donc peu importe notre tradition, mais si nous pouvons comprendre en fait le sens et la profondeur de ces enseignements, on va pouvoir en fait se lier avec différentes traditions bouddhisme sans se sentir spécialement séparé, avec certaines séparations, que ce soit des séparations ou des différences basées sur la couleur des robes, la couleur des chapeaux que l'on puisse porter. On va sentir en fait un lien, une proximité entre nous, entre tous les disciples du Bouddha. Et c'est quelque chose que je dis souvent, que les 4 vérités et le fondement et le cadre et le contexte de notre étude bouddhiste dans ce sutra de Maha Satipatthana présente en fait un résumé très compréhensif de l'efficacité du chemin. Par exemple, il dit ici, moine et monial, il y a pour la purification des êtres, pour aller au-delà de la souffrance, pour éliminer la souffrance et pour réaliser le nirvana. Et dans ce simple passage, le Bouddha résume le cœur du chemin et ce qu'il est censé nous apporter. Et ça, c'est réellement l'essence de la pratique du Dhamma. Et les 4 vérités nous offrent un contexte très puissant parce que la souffrance et l'origine sont d'un côté cause et effet, et la cessation et le chemin est d'autres cause et effet. Et dans ces 2 groupes de cause et effet, il y a vraiment une présentation très compréhensive et une synthèse de l'entièreté des enseignements. Next. La question suivante. His Holiness, we now invite Venerable Maha Navin Arunrat from Thailand to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic, please. Good morning. Respect to the laws of Buddha, the Dhamma, the Sangha. Respect to His Holiness and all Dhamma friends. Today, I would like to ask His Holiness, what is different between Maha Satipatthana Quelle est la différence entre le Maha Satipatthana Sutta dans le Theravada et dans le Mahayana? So to be honest, because Pour être parfaitement honnête, le Maha Satipatthana Sutta n'est pas traduit en tibétain. Je n'ai pas réellement eu la chance de le lire, donc il faut que je dise, honnêtement, je n'ai pas pu comprendre et du coup ma réponse est je ne sais pas. Okay. Now next. Thank you, His Holiness. We now invite Venerable Narangoda Paluwe Dhammadina Thero from Question Sri Lanka suivante. to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic, please. Sarnai, Patipujaniya Dalai-Lama Nayak Mahipan Mahansi Pradhana Viprat Sambhavaniya Sabhavan Avasarai.
Il y avait une habitude de chanter le Maha Satipatthana Sutta dans les maisons funéraires au Sri Lanka, mais cela n'est plus pratiqué aujourd'hui. Dans quelle mesure est-il bon d'essayer de réintroduire cette habitude? En effet, la pratique de chanter des sutras comme le Maha Satipatthana Sutta faisant partie du rituel lors de la mort. Donc, par exemple, dans le bouddhisme tibétain, il y a cette étape intermédiaire, le bardo, et lors de cette étape-là, il y a une chance où lorsque les membres de la famille pensent à la personne qui vient juste d'être décédée et qui est dédiée en fait au bien-être, par exemple un grand sutra, par exemple celui-ci, le Maha Satipatthana Sutta, a en fait contenu beaucoup de références aux enseignements du Bouddha et beaucoup de mots précieux des textes sacrés. Donc il y a une chance en fait qu'une conscience avant de prendre renaissance, a une chance d'entendre ces sutras. Voilà. Mais immédiatement, ça va donner aussi une opportunité à la personne qui est en train de faire le deuil de pouvoir trouver un peu de paix parce que ils vont se focaliser sur réciter les sutras et de pouvoir prêter attention au moment du deuil à des enseignements du Maha Satipatthana Sutta fera un impact majeur à créer la paix et du bien-être pour la famille en deuil. Donc je pense que c'est une bonne pratique. Dans le Sarvastivada, il y a une explication des 4 aspects d'existence, par exemple la naissance, la deuxième est la vie entre le moment de la mort et la 4e est l'état intermédiaire. Et donc ce moment entre 2 renaissances.
Et donc ces quatre existences, quatre étapes d'existence, fondamentalement, la conscience humaine, la conscience et le corps sont deux choses qui sont dissociées, qui composent notre existence. Donc notre existence humaine est composée de notre conscience et de notre corps, mais c'est deux continuels différents. Donc, par exemple, lorsque quelqu'un meurt, son corps s'arrête, mais la continuité de la conscience perdure parce qu'elle est basée sur, en fait, elle est le résultat de sa cause précédente. Et ça, c'est aussi toujours en lien avec la causalité, que seulement une chose d'un type peut produire quelque chose du même type. Donc, par exemple, la matière ne peut pas produire la conscience, et la conscience ne peut pas produire la matière. Donc, en effet, ce sont des conditions coopératives qui fonctionnent ensemble pour notre corps et notre esprit. Et, par exemple, toutes nos expériences sensorielles qui sont basées sur nos organes sensoriels, donc elles ont une connexion, en effet, avec le corps, mais au niveau de notre conscience et indépendant du corps. Et la continuité de la conscience va perdurer. Lors de la mort, lorsque la continuité du corps s'arrête et la conscience dans le corps a s'arrêté, elle est sortie du corps et elle continue dans sa vie prochaine, pour prendre sa vie prochaine. Et c'est à ce moment-là, cet état intermédiaire entre les deux, que réciter des sutras. Et pour, en mémoire de la personne décédée, on peut alors que cette conscience décédée a cette capacité d'entendre. Il y a, dans certains cas, cette conscience peut aussi voir et percevoir leur ancien corps. Et dans tous les cas, toutes ces diverses pratiques faisant partie du rituel des funéraires, par exemple. Par exemple, dans nos... Cet état intermédiaire peut être aussi compris avec l'exemple le corps dans notre rêve, dans nos rêves. Donc il y a certaines personnes, ce n'est pas une conséquence d'une pratique yogique, mais certaines personnes, ça peut se produire naturellement. Et il y a où certaines personnes sont capables de maintenir une attention où ils adoptent un corps du rêve où ils peuvent observer des choses dans un corps de rêve et ils peuvent ensuite dire ce qui se passe. Donc, dans l'état intermédiaire, c'est assez similaire dans certains cas à ce corps du rêve. So
So these phenomena in the cases where it naturally happens are not really a result of some. Donc, dans ces cas où ces pratiques naturelles, donc qui ne sont pas un résultat d'une pratique spirituelle avancée. Et dans certains cas, il y a certaines pratiques qui les entraînent, les yogas du rêve. Et par le yoga du rêve, certaines personnes peuvent consciemment, en fait, prendre un corps de rêve et faire l'expérience des différents phénomènes. Et je connais certaines personnes qui ont cette capacité-là. Et parfois, je dis en blaguant que si quelqu'un peut cette capacité peut prendre un corps du rêve, alors c'est une façon très efficace pour devenir un espion. Parce que, mis à part vous, vous ne pouvez pas, personne d'autre ne peut vous voir. Cette personne peut. C'est le meilleur espion. Question. Now, next question. Question suivante. His Holiness, we still remain 2 more questions. So we now invite Venerable Indu Ragari Vipasitero from Sri Lanka to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic, please. Dalaï-Lama Maha Swamin Wahanse ඇතුළු සම්භාවනීය මහා සංඝරත්නයන් මගේ ප්‍රශ්නය තමයි ආනාපාන සති Comment Anapana contribue-t-il à compléter le Satara Sati Satipatthana? එනම් කොහොමද ආනාපාන සති භාවනාවෙන් සතර සතිපට්ඨානේ වැඩෙන විදිහ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. 세상 거라 수급마 시행주산에 지용으로 걸어야 얘는 전번이샤시 얘는 류 전번이샤 섬 전번이샤 얘는 최 전번이샤 얘는 가서 소 전번이샤 소 전번이샤 선에 그 전번이샤 시선에 남샤들이 수용 그 요래 얘는 디나에다 우 전번이샤 얘는 다 되게 안 되셔야들이 그때 전번이샤가 누구로도 처로 씹어이나 애네 가서서네 샘 전번이샤 슈로 처로 씹어이나 애네 풍부히 원래 고소로 치야든지 용쓰기로 봐. 들으시죠? 그 정도 치야지. So the 4 foundations of mindfulness is a very well Les 4 attentions est un enseignement très connu où le développement de l'attention est appliqué à 4 objets spécifiques, le corps, les sensations, la conscience et les phénomènes. Et ça, c'est l'enseignement général pour le développement de l'attention. Et l'attention à la respiration fait partie de cette pratique. Et dans ces 4 attentions, on voit en fait une progression au corps où on se tourne plus vers des objets mentaux. Et une personne, en fait, est capable de renforcer et d'approfondir sa capacité à poser et placer son esprit avec attention sur un objet. Et on débute avec le corps, et en particulier en relation avec la conscience. Et une personne va être ensuite capable de pouvoir développer un talent et un savoir de comment contrôler, ou des grands yogis peuvent être, par exemple, le yoga du rêve. 알도다 아다 더숑네 서랑게 요마레 나가 숑네 애니 시바 차라 먹고 숨고도가 산다딩 안서 치오에서 거리야 용야게 낭지 톱스 세디 지tum으로 지기 니쿠 그도로 연구요래 내가서 뭐쳐 돼야지 쟤네 애니 치오에서도 니주에서네 So,
Alors que ce n'est pas tout à fait clair et, comment dire, expliqué directement dans les sutras, sur l'application de l'attention sur l'esprit, mais dans le Vajrayana, il y a des explications qui sont plus spécifiques au niveau des diverses subtilités de la conscience. Et dans ce contexte-là, on voit la conscience lorsque nous sommes réveillés, lorsque nous dormons, lorsque nous rêvons, et progressivement, en fait, cette attention va être infusée de cette attention. Et le moment de lorsque nous rêvons, la conscience est plus subtile et plus subtile que le sommeil profond est une conscience plus subtile que celle lorsque nous rêvons. Et cette lumière de lumière claire, cette claire lumière, et l'étape la plus subtile, la plus lumineuse, est au moment de la mort. Il y a diverses techniques et pratiques dans le Vajrayana où un pratiquant va cultiver et développer de pouvoir atteindre ces états de conscience supérieure et afin de pouvoir cultiver cette luminosité, cette clarté lumineuse, clarté de la conscience. Dans le tantra, c'est très clair. Dans ces enseignements du Vajrayana, il y a une présentation, des descriptions des différentes étapes des dissolutions qui se produisent au moment de la mort. Il y a ces 4 étapes de dissolution du corps, des 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et les vents se réabsorbent dans la conscience dans l'espace. Et ces dernières étapes de dissolution sont en lien avec différentes signes internes, différentes apparences. Et quand on arrive à la fin de la dissolution, lorsque la conscience se réabsorbe dans l'espace, il y a 4 autres étapes, donc l'apparence, l'accroissement et l'obtention et la claire lumière. Et en fait, on est en train de progressivement de se rapprocher et de se dissoudre dans une conscience plus subtile. Et l'étape finale, c'est la claire lumière de la mort. Et les yogis s'entraînent à cela. Et bien sûr, tous les jours, tout le monde va devoir mourir et nous allons devoir faire face à cette situation. Et le yogi, en fait, un pratiquant spirituel va développer une attention. Donc, il permet en fait d'être prêt, de s'entraîner à reconnaître où se trouve-t-il ou tel sur cette dissolution de la conscience. Ce qui est nécessaire de s'entraîner dans l'entraînement, dans le yoga du rêve. Et ça, d'essayer de reconnaître les rêves comme étant un rêve. Et cet état
nous permet de développer cette reconnaissance des différents états des subtilités de la conscience. Une question suivante. His Holiness. So this is the last question. We now invite Venerable Bhadra Budi from Indonesia to ask your questions to His Holiness. Please unmute your mic, please. Thank you so much for the chance. I respect to His Holiness, all venerables and participants that I really respect. I was very happy when listening the material about Satipatthana explained. But I have a unique question, what is the best way to train Quelle serait la meilleure façon d'entraîner le sati dans notre vie quotidienne de moine et de membre de la Sangha? Donc de penser que l'on est moine, donc ça. So for the monastic members, one of the most important Pour les membres de la communauté monastique, une pratique essentielle est de constamment se rappeler de cette attention, de la pensée que je suis un moine, que je suis un bhikshu. Et cette attention, cette mémoire de soi en tant que moine, soit en tant que bhikshu, est important et bénéfique. Donc non seulement lorsque vous êtes réveillé, vous avez cette attention-là, mais en plus de cela, et ça informera votre contexte de pratique dans votre vie quotidienne, mais aussi lors de votre sommeil. Si quelque chose de tentant va s'apparaître dans votre rêve, alors vous allez vous dire non, je suis un moine. Et de pouvoir avoir cette attention-là de soi en tant que moine, en fait, va pouvoir aider, de pouvoir apporter l'attention dans notre vie de tous les jours. Et si cette attention est puissante, alors on l'apporte même nous pourrons aussi l'apporter dans notre état intermédiaire. Donc même s'il n'y a pas de corps physique, vous n'êtes plus de bhikshu vu que vous n'avez pas le corps, mais vous aurez toujours cette attention et cette idée que je suis un moine, et sera une pensée très puissante. So, for example, yeah. So if you look at the precepts that make up the monastic En considérant les 40 préceptes qui composent les vœux de moine, d'un bhikshu pleinement ordonné, on va remarquer que tous les vœux secondaires sont en lien avec notre vie quotidienne, de comment dormir, marcher, manger, se reposer, etc.
we don't want to go into the details of the exact precepts. Et je ne veux pas trop m'étaler dans tous les préceptes. But the point is, there are these precepts. Mais ces préceptes sont prêts là. Et le but de ces préceptes-là, ce qui suggère, c'est de maintenir cette attention au fil de nos activités. Quand on parle, par exemple, de ces 4 activités, dormir, marcher, manger, and then resting. So these et se reposer. Et donc, toutes ces 4 activités principales, nous sommes amenés en fait à porter l'attention et cette introspection. En fait, on apporte cette attention, mais en plus de notre attention, de notre pleine conscience, on a un niveau d'introspection où on a permis d'être attentif et de voir notre comportement, d'analyser notre comportement. Et ça, c'est quelque chose qui doit être apporté dans notre vie quotidienne. Et c'est pour cela, ça c'est une des raisons que pour ça que les vœux de moines sont si spécifiques, parce qu'il y a des préceptes qui sont très spécifiques à notre activité, à conduite, et ça met l'accent en fait sur le rôle important de la pleine conscience et de l'attention et de cette introspection. Thank you. Merci beaucoup. His Holiness, we have come to an end of our day 1 teaching program by His Holiness. C'est la fin des premiers jours des enseignements. Nous avons vraiment apprécié d'écouter ces enseignements et nous allons mettre en pratique vos conseils et avec un grand maître et de respecter avec tradition et de lignée et toutes nos différentes cultures. Sa Sainteté nous a montré une vie spirituelle exemplaire qui nous motive à marcher le chemin. Et nous allons exprimer notre gratitude au grand maître, Sa Sainteté, et aussi à tout le public qui se trouve en ligne et se réjouit. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu. Merci, à demain. May all beings be well and happy. Puisque tous les êtres être heureux. Tomorrow. Thank you very much. Thank you.